Alors que Joseph projetait de rompre avec sa fiancée Marie, au moment de divorcer, un ange dit Joseph dans un songe: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a connu vient de l'Esprit Saint de Dieu. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors pourquoi le Seigneur Jésus est-il haine? Comme l'a dit l'ange, il sauvera son peuple de ses péchés. En réalité, la naissance du Seigneur Jésus est pour sauver l'humanité du péché. Pour sauver son propre peuple du péché. Pourquoi dit-on cela? Pourquoi n'a-t-on pas dit qu'il sauverait l'humanité du péché, mais plutôt qu'il sauverait son peuple? C'est que le précleste a déjà inscrit le peuple de Jésus dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau doivent être sauvés pour très dit l'hiver du PCH. Alors comment sauver les hommes du péché? En effet, que signifie très sauve? S'agit-il de sauver le corps ou de sauver l'esprit de l'homme? En fait, il ne s'agit pas de sauver le corps, mais de sauver l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut racheter l'esprit de l'homme du PCH. Mais pourquoi l'esprit de l'homme doit-il être racheté? L'esprit de l'homme est-il lié par Satan? L'esprit de l'homme serait-il enchant par Satan et enferme dans la prison de Satan? En réalité, c'est vrai. L'esprit de l'homme est emprisonné par Satan. L'esprit de Satan entre en nous, lie notre esprit, faisant en sorte que notre esprit soit comme accroupi dans une cellule. Ainsi, on devient l'esclave de Satan. Satan fait en sorte que l'esprit humain, Satan fait en sorte que l'humanité, que l'esprit de tous les hommes, soit lié, enferme dans la prison de Satan. On dit généralement que Satan domine l'esprit de tous, faisant en sorte que l'esprit de chacun obéisse aux ordres de Satan et commette les actes malfaisants de Satan. Mais le Seigneur Jésus est venu au monde en tant qu'homme, pour sauver l'homme, pour libérer l'esprit de l'homme des liens de Satan, pour que l'esprit de l'homme soit libre, qu'il ne soit plus lié, et ne commette plus de PHAS. Si le corps d'un homme est lié, par exemple le frère Héber, un jour il rencontre un malfaiteur, le malfaiteur ligote le corps d'Héber, puis il attache Héber, un poteau en bois, sur un poteau, bien solidement. Héber ne peut plus bouger. Alors, un homme fort et puissant aide Héber. Avec un couteau, il tranche les cordes d'Héber. Et Héber est libre. C'est cela sauver le corps d'un homme, pour qu'il ne soit plus entravé par des cordes. Mais le Seigneur Christ est venu en tant qu'homme. Ce n'est pas pour sauver le corps. Le corps de l'homme ressuscitera dans le futur. Mais ce qu'il sauve, c'est l'esprit de l'homme. Pour que l'esprit de l'homme ne soit plus lié par Satan. C'est-à-dire qu'il ne soit plus lié par le péché. C'est pour cette raison qu'il est dit ici, il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu au monde en tant qu'homme, pour racheter les pécheurs, libérer l'esprit de l'homme du péché, faire en sorte que l'esprit de l'homme ne soit plus contrôlé par le péché. C'est pour cela que le Seigneur Jésus s'est fait homme. Alors comment l'esprit de l'homme peut-il ne plus être contrôlé par le péché? Car l'intérieur de l'esprit de l'homme, le péché y est en. Alors pour ce qui est du Seigneur Jésus sauvant l'homme, le Seigneur Jésus a l'autorité de tuer le péché l'intérieur de l'homme. Après avoir détruit le péché, l'homme peut alors se libérer du péché. C'est comme un malfaiteur terrestre puissant. Le malfaiteur donc a ligo le frère Ashber. Et alors, un rédempteur vient racheter le frère Ashber. Il a tué le malfaiteur. On peut alors dénouer, on peut lier les cordes qui ligotaient Ashber. Ainsi le Seigneur Jésus s'est fait homme. Pour une seule chose. C'est pour que son peuple ne soit plus ligo par Satan, mais pour que l'esprit de son peuple se tourne vers Dieu, afin que son peuple ne commette plus de PHS. Tous ceux qui commettent des péchés sont ligo par Satan l'intérieur, mais tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus, puisque Jésus a déjà été crucifié, après avoir expié nos PHS, Dieu a donné le pouvoir de tuer les esprits malins, de tuer le malin et de tuer le péché au Seigneur. Le Seigneur Jésus a tué le péché en nous, et nous sommes ainsi libres.
Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.